Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunter sur Origins Black Crystal Sword Saga Part 2 d'Ancient Bard, sorti en 2019 chez Limp Music Records. Alors Ancient Bard, c'est un groupe que j'ai découvert très récemment, je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard sur cette découverte. Il s'agit d'un groupe italien qui est très jeune, ils ont 4 albums à leur actif, ils ont été formés en 2006 et ils nous proposent, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte ou comme vous allez très vite le comprendre, un power metal mélodique très épique avec quelques relents symphoniques. Bon voilà, juste avec cet extrait, vous avez très bien compris dans quoi vous étiez tombé. Rythme rapide, petits riffs qui vont bien, mélodie vocale accrocheuse et le tout pour un résultat bien très prenant qui ne peut pas vous laisser sans réaction. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque j'ai écouté ce titre, Impulse Dystopia pour la première fois, rien que ce couplet, j'ai été happé par, comme je disais, par la mélodie vocale, par les riffs, tout était accrocheur. Et j'étais là, je dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe, ce morceau est excellent. Si tout le reste de l'album est comme ça, du lourd, hein. Et bien tout ça c'est Ancient Bard, dans sa grande majorité on va dire, et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à Rhapsody, rien qu'avec leur label déjà, Limp Music avec ce petit bonhomme là, d'ailleurs je pensais que ça avait disparu parce que je n'avais plus d'albums qui étaient sortis sous ce label, donc voilà on passe à Rhapsody parce que c'était le premier label de Rhapsody, bien sûr les origines ça aide aussi, l'Italie, et bien sûr le style, ce style de power heroic fantasy avec de belles parties de clavier, épique à souhait avec de belles envolées, tout à fait Rhapsody. Parlant clavier, justement, il y a certains solos, notamment quand ça part un peu dans le néoclassique, les trucs un peu clavecin, etc. Ça nous fait penser à Staropoli. Et oui, de même que tous les autres instruments, même la basse, parce que la basse, lorsque par exemple tous les instruments se taisent pendant 3-4 secondes, le temps que le bassiste fasse un petit tapping, un petit solo, avant que tout reparte de plus belle, et bien ça c'est aussi une marque de fabrique de Rhapsody. Patrice Gers, pour ne pas le nommer. Et le bassiste de Ancient Bard, Martino Gattoni, est aussi le bassiste de Neo Oblivis Caris. Et oui, tout le monde n'en a rien à foutre, à part Mot de Buis, mais je le mentionne quand même, parce que Neo Oblivis Caris est un groupe connu pour sa technique, et donc ne vous attendez pas ici à une basse assez basique, qui s'occupe juste du rythme. Elle a quand même quelques très belles échappées, qui se font très vite remarquer, parce que la production est telle qu'elle est bien mise en valeur. Et ça c'est un gros plus je trouve. Et on pourrait bien sûr dire pareil avec les mélodies vocales, bien que on pense souvent à Elisa Martin. Vous vous souvenez cette chanteuse qui avait chanté dans Darkmoor ou dans Fairyland, donc on passe plus à cette demoiselle qu'à Fabio Leone. Mais au final tout est relié puisque les deux groupes cités, Fairyland et Darkmoor, n'ont-ils pas comme influence principale Rhapsody. Ceci dit, ici on parle d'influence mais non pas de copie, car il est à noter qu'Ancient Bard a sa propre personnalité et parfois il s'éloigne de cette étiquette de Rhapsody. Mot que je vais essayer d'arrêter de répéter à partir de maintenant pour partir dans des styles qu'on rapprocherait un peu plus d'Epica par exemple, et je pense à Obscuridad ou The Great Divide où il y a un côté lyrisme et opéra qui est beaucoup plus prononcé que quelque chose d'un peu plus heroic fantasy. Et ça je préfère le préciser avant que vous vous jetiez sur l'album et que vous reveniez me voir en me reprochant Achille, tu nous avais dit que c'était un Dawn of Victory partout, pas du tout, parce qu'alors je vous répondrai, espèce de petit abonné, je n'ai jamais dit que t'allais avoir un Dawn of Victory partout. J'ai parlé d'influence pour un groupe qui a quand même une personnalité propre. Donc gardez ça en tête.
Alors à la base, je voulais vous donner mes titres favoris, mais c'est vrai qu'après avoir écouté l'album pas mal de fois, il est vrai que j'apprécie tous les titres, et donc tirer des titres préférés, ça risque d'être un peu dur. Parce que tous les titres sont bons, même si on peut noter quelques inégalités, bon, enfin, on peut noter rien de bien notable et de bien grave en soi, hein. Alors après, je dois quand même me dire que la première écoute peut s'avérer décevante, du moins pour moi elle l'était, puisque bien j'ai découvert le groupe avec le clip que vous avez vu de Impure Dystopia, et c'est par ce titre que commence l'album, et c'est vrai que ce titre c'est quand même une belle claque. Alors là j'en parlais juste avant, mais ce morceau il est bien speed, bien épique, bien prenant, hein. On sent que le groupe a révisé ses classiques, reprenant avec brio les codes du genre. Le chant de Sarah Squadrani est parfait, et parfois elle partage le micro avec le guitariste qui s'occupe de chant death. Alors très rarement il intervient, et tant mieux parce que ça ferait un peu trop le duo un peu attendu. Mais bon, les peu de fois où il intervient, et d'ailleurs non, il intervient dans les autres chansons d'ailleurs, bref, c'est nickel, hein. On a aussi ce duo entre les claviers et les guitares que Staropoli et Turilli auraient très bien pu créer. Donc voilà, c'est vraiment un titre, je l'ai dit, une claque d'entrée de jeu. Et c'est vrai qu'après une telle baffe, le reste sonne un peu faiblard, on est un peu déçu, on s'attend à la même intensité, à la même force, et à la première écoute, on ne l'a pas forcément. Et pourtant, avec le second titre, Fantasy Wings, on baigne dans une ambiance Heroic Fantasy, qui est bien sûr renforcée par l'omniprésence des claviers. Son refrain est superbe, très fédérateur, comme cela va souvent être le cas avec les autres titres, comme par exemple Aurum Legacy. Aurum Legacy, excellent refrain avec une très belle envolée de Sarah Squadrani qui me permet de souligner qu'elle n'a vraiment rien à envier aux pointures du genre. Et oui, Sarah Squadrani avec son chant si versatile, elle peut faire du power metal classique, lorgner dans l'opéra, ou encore traverser les sphères du genre pour avoir une voix très forcée, le type de chant qui irait bien peut-être un groupe de dark progressif un peu à la Ocean of Slumber, même si je m'avance peut-être un peu trop. Donc très bonne chanteuse, dont j'avais déjà parlé dans Metal Hunters, puisqu'elle apparaît dans The Theory of Everything d'Arion. Et oui, cet excellent album que j'avais mis album de l'année, j'avais fait une chronique dessus, qui avait beaucoup plu à Ariane Lucassen. Et pour la petite histoire, c'est ainsi que j'ai découvert Ancient Bards, parce que avec Polymouton, nous regardions un making-of de cet album, de The Theory of Everything, jusqu'à ce que Polymouton me dise, tiens, cette fille, Sarah, c'est la chanteuse d'Ancient Bards, un groupe que tu pourrais aimer. Et effectivement, j'aime, puisqu'il est là. Et c'est pour vous montrer à quel point le chant de Sarah Squadrani est assez exceptionnel. Parce que si quelqu'un comme Ariane Lucassen, qui a l'habitude de travailler avec de très grands chanteurs, a découvert Ancient Bards et s'est dit, cette chanteuse, je la veux absolument sur un Arion, voilà. Normalement, j'ai plus rien à dire après ça, et d'ailleurs, je ne vais plus rien dire. Origin, The Black Crystal Sword Saga Part 2. Ouais, c'est ça. Le nom est assez long, je m'en souviens jamais. Donc, un très bon groupe de power épique mélodique que j'ai découvert très récemment et qui me plaît beaucoup. Je vous encourage à l'écouter. L'album dont j'ai parlé, mais aussi les autres, puisque regardez, qu'avons-nous ici ? Nous avons le second album du groupe qui est très bon, hein. Il a des morceaux qui sont vraiment très fédérateurs, très accrocheurs, de belles petites pépites, comme par exemple, je pourrais citer To the Master of Darkness,
Darkness ou encore Through My Veins, dans lequel justement on retrouvera les voix d'Ez dont je parlais. Interventions qui ne plaisent pas à tout le monde, de ce que j'en ai lu sur le net. Ça me plaisait pas aussi, mais finalement j'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser à l'entière discographie de ce groupe. Je l'ai dit, il y a 4 albums et sur chaque album vous allez trouver de très belles pépites. Alors certains trouveront qu'Ancient Bard est un peu niais et que le groupe n'apporte forcément pas grand chose au style, et c'est vrai qu'Ancient Bard dispose d'une certaine niaiserie qui personnellement je la trouve assez charmante et innocente, comme souvent dans ce genre de style. Je n'ai pas parlé des paroles, mais bien sûr ça suit une histoire qui est assez bateau en somme, le bien contre le mal. La pochette classique, il y a une guerrière qui se bat avec un monstre, quoique vous me direz qu'est-ce qui me permet de dire que c'est une femme, on ne sait jamais de nos jours. Et pour ce qui est de ne rien apporter au style, c'est vrai aussi, puisque non, ça n'apporte rien au style, puisque ça lui prend tout à ce style bien défini par ce groupe italien dont je me suis joué de ne plus jamais dire le nom ici dans cette chronique. Mais bon, c'est vrai que l'album est bien, l'album est très bon, les albums sont très bons. Le groupe a une maîtrise dans la composition qui est assez exceptionnelle, et j'en ai pas parlé, mais ils utilisent des chœurs quand il faut pour renforcer un aspect cinématographique. Ils accentuent le côté speed lorsque c'est nécessaire pour rendre le titre plus impactant. C'est très épique, c'est souvent flamboyant, et bien sûr avec une excellente chanteuse, Sara Skadani, je ne dirai jamais assez. Et c'est pour ça que je préfère largement ces 2 albums à beaucoup d'autres albums du style qui sont souvent plus mis en avant. Je pense notamment à certains opus de Twilight Force, son second album qui m'avait beaucoup déçu. Voilà, à la base je ne devais pas parler d'Ancient Bards, je devais faire une autre chronique qui aurait dû me demander un peu de travail, ou pas, mais comme je suis un peu feignant, je repousse, et comme mon coup de cœur du moment, c'est ce groupe italien, j'ai voulu vous en parler pour essayer de le faire connaître un peu plus. Voilà, je vérifie si j'ai tout dit. Album correct, voire plus que correct, voilà, ça vous l'avez compris j'espère, hein. Si vous ne l'avez pas compris il va falloir consulter, et puis cette chronique tombe à pic aussi parce que ça me permet de faire une sorte de réponse à Mathieu des Chroniques de l'Underground qui avait proposé un album du style un peu similaire, on va dire, du power metal avec une chanteuse, sauf que son album, excusez-moi, n'était pas bien et que le mien il l'est. Donc voilà. Si jamais vous êtes allé écouter l'album dont parle Mathieu et que vous en êtes sorti en mode « Ouais, Magica, casse les couilles, ces chanteuses, les albums de merde, là, les chanteuses, j'en ai marre ». Non, les chanteuses, il n'y en a pas marre, elles sont très bien, écoutez Ancient Bard, et voilà, vous serez réconciliés avec ces demoiselles. Sur ce, j'ai tout dit, c'est tout. Passez une bonne journée, portez-vous bien, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Metal Hunter. D'ici là, stay metal! Bon, je voulais vous montrer le dragon et apparemment lui là, le vieil arbre, il sait où le trouver le dragon mais il veut pas me le dire. Il m'a dit que je pouvais aller me faire enculer, donc pas de dragon. Puis au final moi je m'en fous, comme il dit mon t-shirt. Voilà, on rentre à la maison.